quand vous êtes sélectionné pour passer l'interview, toutes les questions seront posées en anglais. Vous avez des gens autour de vous qui vous posent des questions sur le travail que vous faites, sur comment est-ce que vous avez appris, vous avez eu les informations pour cette bourse et qu'est-ce que vous souhaiteriez faire après la participation au programme. Donc, vous avez votre envie d'aller étudier, mais à votre tour, comment est-ce que vous allez contribuer au développement du pays? Donc, tout ça, c'est des questions et que nous allons poser aux candidats et ils doivent être vraiment aptes à répondre et tout se fait en anglais. Donc, c'est un critère qui est vraiment, vraiment important dans la sélection des candidats en fait. M. Tanguy, ça a été un plaisir de le revoir depuis toutes ces années. On l'avait perdu de vue, mais il a eu le temps de venir et à partager son expérience. Je suis sûre que parmi les participants, nous avons des futurs candidats pour le programme On Free et on espère que la liste va grandir et grandir et tous les ans pour pouvoir donner la chance aux futurs leaders en Guinée de participer à ce programme qui est entièrement financé par le gouvernement américain. Et le fait d'avoir eu le temps de venir pour parler de cette expérience américaine a permis à l'audience de comprendre combien de fois le gouvernement américain est en train d'investir dans l'Afrique, parce que ça, quand même, ça permet aux jeunes, aux professionnels guinéens d'aller aux États-Unis pour un renforcement de capacité et retourner en Guinée, revenir ici pour contribuer au développement durable de la Guinée. L'esprit rentré signifie que tu dois être dynamique, il ne faut pas vieillir, il faut essayer d'être très vigoureux dans le travail. Et il faut savoir aussi que pour ceux qui veulent aller, pour ceux qui veulent bénéficier de la bourse Onfray, comme je l'ai dit tantôt, il faut apprendre la langue anglaise. Ensuite, il faut avoir l'esprit de leadership. Il ne faut pas croire simplement si tu parles la langue anglaise, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce qui est suffisant. Mais il faut avoir cette volonté d'apprendre et d'avoir l'esprit de leader. C'est important quand vous allez en Amérique, ce que vous allez constater, c'est que tout le monde est presque dans le privé. Très peu s'intéressent pour être fonctionnaire. Ce n'est pas comme chez nous où les gens veulent être fonctionnaires de l'État. Là-bas, chacun veut créer une petite entreprise. Et c'est ce qui est important. Même si vous allez observer en Guinée aussi, ceux qui se hasardent à créer des entreprises, ils évoluent plus que nous, fonctionnaires. Aujourd'hui, celui qui est fonctionnaire, c'est très difficile pour lui d'avoir un logement, une maison. Mais celui qui est dans les grosses affaires, dans les entreprises, le monsieur évolue vite et c'est mieux. Le privé est très important. C'est ce qui permet à un pays d'avancer. L'État est là, c'est pour tout juste organiser, planifier les choses, mais l'État guinéen ne peut pas employer tout le monde. Il faut que les gens se mettent cela en tête, qu'ils doivent aller dans le secteur privé. Donc, encourager le secteur privé en Guinée. Pour ce programme des journalistes, nous sommes contents de vous recevoir parce qu'on voit que l'espace est utilisé par les Guinéens et particulièrement par les journalistes. Donc les jeudis des activités des journalistes, nous l'avons voulu parce que nous pensons que les aider au développement au développement personnel et professionnel, ça pourrait vous aider dans votre travail.